Le dieu Allah, qui aurait officiellement créé la terre et les hommes, serait l'auteur de 100% des versets du Coran d'après les musulmans. Alors Allah il a dit que vous deviez obéir à mes ordres, et cela même si ces ordres venaient à vous déplaire. Oh, et il a dit que toi là-bas tu serais sympa de me passer ton sandwich qui a l'air particulièrement savoureux. Scribe ne notez pas cette dernière phrase, c'est un simple avis personnel d'Allah qu'il ne veut pas voir figurer dans le Coran parce que ça n'a aucune importance pour le salut de l'humanité. Si vous voulez, chef, pourtant l'autre jour à la sourate 111, vous m'avez fait noter qu'Allah souhaitait la mort d'Abu Lahab, et il m'a semblé que ça n'avait vraiment aucune importance pour le salut de l'humanité, là non plus. Et de surcroît, ça discrédite un peu les modalités de la prédestination d'Allah. Où j'en étais, moi? Ah oui, je veux que... Enfin, Allah veut que... Tu choisis. Soit tu embrasses l'islam, soit je considère ta foi différente comme une offense méritant un coup de sabre en plein cœur. Hey, c'est efficace! Il a la foi maintenant, il est rentré dans le rang. Il n'existe aucun texte extraordinaire dans le Coran, le genre de texte capable de mettre en évidence un savoir ou une démonstration totalement ignorée au temps du prophète Mohammed et qui n'aurait été démocratisé que 500 ou 1000 ans plus tard par exemple. Ainsi, dans le Coran, Allah ne parle jamais des dinosaures. Tout se passe bien sur Terre? Oui, ça va. Ça va. Sur Terre, tout va bien. Ça va, il y a des petits poissons, c'est fort sympathique. Rien à signaler de particulier. Maître, vous ne nous demandez pas si tout se passe bien sur Terre? Je suis occupé là. Ça fait des milliards d'années que je joue à ce jeu et je n'arrive toujours pas à le terminer. Alors laissez-moi me concentrer, taisez-vous. Bon, j'abandonne. C'est toujours aussi inhospitalier la Terre à ce que je vois. Ils sont où vos petits poissons? Maître, vous auriez dû vraiment regarder tout ce qui s'est passé sur la Terre ces derniers temps. Des petites créatures sont devenues des créatures moyennes, puis sont devenues des créatures gigantesques, avec des têtes bizarres, ils faisaient des bruits un peu bizarres comme ça de monstres, et puis ils ont détruit toutes les forêts, et puis plus rien. Un astéroïde géant a tout détruit, les monstres ils ont disparu. Allah n'a peut-être pas vu les dinosaures, mais l'homme, Homo sapiens sapiens, existe sur Terre depuis 120 000 ans, tandis que les dinosaures, eux, ont vécu plus de 165 millions d'années sur Terre. Ça valait peut-être une ou deux petites anecdotes à raconter par Allah. Ah bah non, suis-je bête? Allah ne pouvait pas dire depuis le Coran une vérité avant-gardiste et futuriste que Mohammed ignorait, puisque Mohammed n'était qu'un charlatan. Alors la pluie vient des nuages, c'est la preuve qu'Allah existe, les oiseaux volent dans le ciel grâce à Allah, contrairement au jour qui sert à voir, la nuit sert à se reposer, merci Allah. Idem pour les continents arctiques, américains et antarctiques, là encore le Coran n'en mentionne jamais l'existence. Idem pour la foi athée ou pour la non-foi agnostique. Mohammed, en récitant le Coran, ne peut pas dire plus que ce qu'il sait, donc il ne peut pas parler des zones des hautes latitudes polaires, des dinosaures ou encore des postures théologiques qu'il ignore, centrées au milieu de ses convictions fausses et moyenâgeuses relevant de l'évidence et qu'il a imposées par la violence.
Parce que ce Coran peu convaincant est censé être un récit d'un Dieu à l'intelligence suprême, tous les experts musulmans que vous pouvez entendre parler dans les médias sont incapables d'émettre un jugement négatif à l'encontre de ce livre qui, pourtant, est aussi indigent et suffisant sur la forme qu'esclavagiste, guerrier et misogyne sur le fond. Le chômage, l'exclusion sociale de la part de la méchante société racialiste qui rejette les métèques. Il y a aussi une enfance malheureuse, et ça, faut pas l'oublier. Je suppose que ça a aussi sans doute un rapport avec la doctrine coranique en laquelle ce terroriste adhérait. Le Coran est fait de commandements et d'interdits qui ont vocation à être appliqués par les musulmans en tout temps et en tout lieu, jusqu'au jour du jugement dernier. Pourquoi vous mangez pas de porc ? Parce que la loi coranique l'interdit. Donc, quand le Coran vous donne un ordre, vous devez lui obéir. Oui, voilà. Mais au verset 29 de la sourate 9, Allah dit aux musulmans de combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Alors pourquoi vous n'appliquez pas ce précepte actuellement en France à l'encontre des mécréants ? Tu sais, au verset 35 de la sourate 47, Allah nous dit de ne pas appeler à faire la paix quand nous sommes les plus forts. Pour l'instant, en France, nous ne sommes pas les plus forts. Alors nous appelons à faire la paix. Allah n'aime pas le comportement d'hypocrites qui ne prennent de son livre que ce qui les arrange ou qui remettent en cause ses pires lois. Comme je le rappelle à la page 29 de mon livre, Allah considère en le verset 115 de la sourate 6 du Coran que sa parole s'est accomplie en toute vérité et équité et que personne ne peut modifier ses paroles, et aussi au verset 100 et 101 de la sourate 20 que ceux qui se détournent du Coran porteront un fardeau éternel au jour de la résurrection, ou à la page 421 de mon livre, où je rappelle qu'Allah témoigne au verset 44 de la sourate 5 du Coran que ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'il a fait descendre seraient de vrais mécréants. Les musulmans, il faut tout prendre dans le Coran, même ce qui pourrait vous faire honte. Quel est donc l'intérêt pour Allah d'envoyer des lois à ne jamais appliquer ou de complexifier la façon de comprendre ses commandements ? Les musulmans, si vous voulez savoir ce que j'attends de vous, rien de plus simple. Vous avez les versets du Coran faits de commandements, d'interdits et de récits sur la foi. L'abrogation des versets temporaires qui sont les versets a été validé par la majorité des 4 groupes jurisprudentiels, autrement dit le protocole des hadiths sahih ayant une valeur de recevabilité maximale. Entre les pages 193 et 194 de mon livre, j'ai mis en évidence des versets coraniques très explicites criminalisant la mécréance. Sourate 35, verset 7. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment. Sourate 48, verset 13. Pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. Sourate 4, verset 56. Ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. À titre personnel, je ne criminalise que des actes ayant une conséquence physique ou matérielle. Allah, lui, estime que mécroire, donc ne pas penser comme Mohammed le voudrait, ça mérite l'enfer. Tout prendre du Coran, ça veut aussi dire accepter les lois d'Allah qui autorisent la pédophilie, ce que je démontre bien dans mon livre, entre les pages 171 et 174. Au verset 49 de la sourate 33, Allah explique aux musulmans que quand ils divorcent d'avec des croyantes qu'ils n'ont jamais touchées, ils ne peuvent leur imposer de délai d'attente. Le délai d'attente était une période de chasteté que la femme divorcée observait durant un certain temps avant de pouvoir se remarier, en étant assurée de ne pas être enceinte de son précédent conjoint. Et au début de la sourate 65, Allah précise que la période d'attente des femmes qui n'ont pas encore de règles est de 3 mois. Un délai d'attente n'a pas à être imposé à une femme n'ayant jamais fait l'amour avec son ex-mari. Les femmes ayant un délai d'attente à respecter ne peuvent par conséquent qu'avoir déjà fait l'amour avec leur ex-mari au moins une fois. Une femme qui n'a pas encore de règles, ça s'appelle une enfant. Faire l'amour avec une femme n'ayant pas encore de règles, ça s'appelle de la pédophilie. Le prophète Mohammed décrit dans les hadiths sahih a par ailleurs épousé la petite Aïcha 6 ans quand lui en avait alors 50 et il a couché avec elle 3 ans plus tard quand celle-ci avait à peine 9 ans.
Et là, en regardant cette vidéo, vous vous dites, c'est pour ça que les derniers endroits au monde où des adultes ayant parfois plus de 50 ou 60 ans peuvent se marier avec des petites filles, c'est des pays musulmans comme l'Afghanistan, le Yémen ou l'Arabie Saoudite. Comment ça va ta femme? Ben écoute, elle va très bien, elle rentre en CM2 cette année. Comment? Quoi? Le prophète Mohammed décrit dans les textes de Hadith Sahih est en total accord avec l'intolérant Dieu Allah. Comme je le précise à la page 232 de mon livre, il a fait tuer les musulmans qui ont perdu la foi en l'islam. Son ordre explicite en le livre 84 du volume 9 des Hadiths de Bukhari est parfaitement clair. Ouvrez les guillemets, celui qui quitte la religion de l'islam, tuez-le, fermez les guillemets. Et si vous allez à la page 265 de mon livre, j'ai dressé une petite liste non exhaustive de hadiths où Mohammed prétend avoir été désigné pour combattre ceux qui ne sont pas musulmans jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. C'est on ne peut plus limpide. Le prophète Mohammed, qui jouait au ventriloque avec son prétexte divin, ne tolérait pas plus la liberté de conscience que la liberté de corps. C'est pourquoi il n'a jamais aboli l'esclavage, contrairement à ce que de fausses légendes racontent. Au verset 30 de la sourate 70, l'auteur du Coran émet pour jugement de valeur que coucher avec une esclave n'est un acte ni blâmable ni transgressif. Ni Mohammed ni son prétexte divin n'ont jamais aboli l'esclavage de façon claire et unilatérale, comme le monde occidental l'a fait, et j'inclus dans cet esclavage les épouses des musulmans qui sont obligées d'obéir à leur mari, comme il est précisé au verset 34 de la sourate 4. On nous raconte que le véritable islam voulu par Allah serait compatible avec le monde occidental moderne et que les pays musulmans actuels, comme par hasard les pays de la planète les moins équitables en termes d'égalité homme-femme et les plus intolérants à l'égard de la liberté de croyance, ces pays donc seraient des pays en retard culturellement et juridiquement à cause de la colonisation ou des méchants dictateurs qui les gouvernent. Moi je suis musulman, et je vous dis, l'islam a toujours été compatible avec les droits de l'homme. Inutile de sourire, chérie, ça ne te concerne pas. On parle des droits de l'homme, pas des devoirs de la femme. Tiens, c'est bizarre pourtant, quand on remonte dans le temps, quand les Français sont arrivés pour leur campagne d'Égypte en 1798 ou en 1830 en Algérie pour les débuts de leur entreprise colonisatrice, ils ont découvert des territoires islamiques régis par l'islam depuis des siècles. Et dans ces endroits, il y avait des esclaves vendus sur les marchés, des femmes cloîtrées à la maison et privées d'école, et surtout des gens sous-évolués par rapport au monde occidental d'un point de vue technique. D'où leur incapacité à pouvoir opposer un début de résistance face aux colons européens. Bizarre, les musulmans pas encore embêtés par la colonisation en Égypte et en Algérie, comme ailleurs, genre en Arabie Saoudite, ils ont eu parfois plus de 1000 ans devant eux pour laisser à l'islam, qui régit leur vie, le soin de créer une société idéale, ressemblant au monde occidental avec nos lois, nos progrès juridiques et sociaux, nos ingénieurs. Alors pourquoi les Occidentaux ont trouvé chez eux un désert d'ignorance où il y avait des esclaves et des femmes presque tout analphabètes qui vivaient dans un apartheid social excluant une scolarité ou des activités avec des gens du sexe opposé loin de leur maison? Les erreurs ou les errements juridiques de la France du passé sont peut-être la décision d'hommes qui ne représentent pas le Dieu Allah et son message ultime à destination de l'humanité. Mais cela n'explique pas pourquoi le Coran est à l'évidence incapable d'inspirer des lois libertaires et égalitaires dans la pratique. Et si la religion islamique qui criminalise la différence et jette l'opprobre sur l'esprit critique et l'innovation était aussi un peu responsable du sous-développement culturel, sociologique et technologique des pays arabo-musulmans, et pas juste le monde occidental d'hier ou d'aujourd'hui. Surtout qu'entre vous et moi, on sait bien que le Coran n'est pas à la hauteur de ses prétentions, parce qu'on sait pertinemment qui l'a réellement produit. Allah Production et Allah Entertainment Media sont des marques déposées de Mohammed Global Network.